Salut les gars, entraînement de la semaine numéro 2. Alors la première partie, je vais vous partager une séance jambes que j'ai réalisée cette semaine. Et en seconde partie, on parlera des personnes qui n'ont pas le temps. Donc soit qui résilient leur abonnement parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller à la salle, soit qui ne s'inscrivent pas en salle de sport ou qui ne font pas de sport de façon générale parce qu'ils n'ont pas le temps. Salut les gars, on se retrouve pour cette séance jambes composée de 5 exercices avec 2 exercices pour les cuisses, 2 exercices pour les ischios et 1 exercice pour les mollets. On commence donc avec de la presse avec 4 séries de 6 à 8 répétitions. Le premier exercice de cette séance est l'exercice sur lequel je charge le plus, simplement parce qu'en fait on a plus de pêche en début de séance qu'en fin de séance. Du coup, l'exercice sur lequel je charge le plus est toujours mon premier exercice. Deuxième exercice, encore du leg press, avec une fourchette de répétition un petit peu plus grande, donc forcément on pourra charger un peu moins. 4 séries de 8 à 10 répétitions. Alors vous avez pu le remarquer, sur mes mouvements de presse, je mets les pieds très très bas. Pourquoi je fais ça? Simplement parce qu'en fait, plus on a les pieds bas, plus on a de flexion au niveau des genoux, et plus en fait on est axé sur les quadriceps. Du coup c'est pour ça que je fais ça. Certains vont me dire 2 mouvements de presse, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais en fait pas du tout les gars. Vraiment, sur une séance jambes où on fait pas de squat, 2 mouvements de presse, ça se justifie complètement. Ok. Troisième exercice, leg curl allongé. Donc là, fourchette de répétition encore un petit peu plus grande, 4 séries de 10 à 12 répétitions. J'aime beaucoup cette machine parce qu'en fait, on ne peut pas tricher. On est bien allongé sur le siège, on a bien les talons qui reviennent vers les fessiers. Donc en fait, elle est vachement efficace. Ok. Quatrième exercice, c'est leg curl assis cette fois-ci. Même fourchette de répétition, 4 séries de 10 à 12 répétitions. Alors c'est important de faire 2 exercices ou même des fois 3 quand vous faites 3 exercices aussi pour les cuisses, pour les ischios, parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui sont axées et qui mettent beaucoup de volume d'entraînement sur les cuisses et pas assez sur les ischios, ce qui crée des déséquilibres et du coup c'est pas intéressant du tout. Ok. Dernier exercice cette fois-ci pour les mollets, on va les faire à la presse, fourchette de répétition encore un petit peu plus grande. Alors j'aurais même pu faire un autre exercice pour les mollets, mais là j'avais peu de temps à cette séance. Mais n'hésitez pas les gars, si vous pouvez rajouter un petit exercice pour les mollets, faites-le. Donc voilà la séance qui est terminée. On va maintenant passer à la seconde partie de la vidéo. On va parler des gens qui n'ont pas le temps d'aller à la salle. A tout de suite les gars. Alors moi je vais vous dire les choses clairement. Moi j'ai été diplômé, j'avais 19 ans, là j'en ai 26, donc ça fait 7 ans que je bosse en salle quasiment quotidiennement. Et les gens qui viennent à la salle pour résilier leur abonnement et qui me disent oui j'aimerais résilier mon abonnement parce que j'ai plus le temps de venir à la salle. Mais moi ces gens-là, mais j'ai envie de leur dire mais il y a 24 heures dans une journée, t'as pas le temps de venir à la salle. Mais toi t'es tu sais pas gérer ton temps. Mais vas-y mais... Bon, je me calme un petit peu. Plus sérieusement, je vais vous exposer quelques faits et vous verrez qu'en fait, vous avez du temps. Les 15-49 ans passent en moyenne 3 heures par jour devant la télé. Et les 16-35 ans passent en moyenne 3 heures par jour sur leur téléphone. Donc déjà, si tu réduis le temps de télé, le temps sur le téléphone, le temps sur Netflix, je t'assure que tu peux te dégager pas mal de temps. Et en plus, c'est toujours les mêmes personnes qui disent pas avoir le temps. C'est les gens, tu discutes avec eux, ils te disent « Du coup, t'as regardé la dernière saison de La Casa de Papel ?» Bah non, elle est sortie hier frère. Comment veux-tu que j'ai regardé toute la saison de La Casa de Papel? Ah bah si, moi je l'ai regardé toute la saison. Bah oui, c'est normal que tu as regardé toute la saison. Puisque toi t'as le temps de regarder toute la saison de La Casa de Papel, mais t'as pas le temps d'aller t'entraîner. Je pense qu'à un moment, il faut aussi assumer ses actes et assumer ses choix. Je suis désolé, mais si t'as pas le temps d'aller à la salle, c'est que la salle, pour toi, c'est pas une priorité. C'est que ta santé, pour toi, c'est pas une priorité. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu il y a pas longtemps. Je me rappelle plus exactement du nom de l'auteur, mais le livre s'appelle « Avaler le crapaud ». En fait, l'auteur essaie d'expliquer qu'en fait, si tous les jours on devait avaler un crapaud, on devrait commencer sa journée par faire ça, en fait. Qu'en fait, il faut absolument classer ses activités en fonction de leurs priorités. Et en fait, il a complètement raison. Et si aller à la salle pour toi c'est une priorité, il faut absolument que tu le fasses. Il faut absolument que tu commences par faire ça. Alors, je suis pas là pour comparer, mais je pense que c'est aussi intéressant de parler d'autres personnes pour que les gens se rendent compte de certaines choses. Vraiment. J'ai un pote à moi qui a une 40aine d'années. Bon, je vais pas donner son prénom pour garder son anonymat, qui s'appelle Aurélien. Enfin bref, il a une 40aine d'années. Le mec, il a 4 gamins. Il est cadre dans une boîte. Il est en train de rénover son appart. Le mec, malgré ça, il va s'entraîner 5 fois par semaine. Donc à un moment, il faut arrêter. Toi, tu es au chômage, t'as pas de gamin, mais t'as pas le temps d'aller t'entraîner. Ah
abuse pas mon frère, abuse pas. Ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo, c'est quoi? C'est qu'en fait le manque de temps, c'est simplement une excuse. Et qu'en fait il faut arrêter avec cette excuse-là. Il faut vraiment définir ses priorités et mettre en place des choses pour pouvoir atteindre ses objectifs en fonction de ses priorités. Simplement. Donc les gars, arrêtez avec cette excuse de « Ah non, j'ai pas le temps ». T'as le temps ou c'est juste que tu as une mauvaise gestion de ton temps. Ok? Donc va à la salle, sois motivé, aie des objectifs et atteins tes objectifs. Dans le premier temps, j'aimerais énormément vous remercier parce que sur la première vidéo, mon entraînement de la semaine, j'ai eu énormément de retours positifs. Donc j'espère que la deuxième vidéo vous plaira tout autant. Si le format te plaît, n'hésite pas à mettre un commentaire sous la vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo. Si tu veux plus de contenu, viens me suivre sur Instagram parce que sur Instagram, je mets encore plus de contenu. Je mets des stories quasiment quotidiennes de mes entraînements. Et si tu as quoi que ce soit comme question ou tu veux du coaching, pareil, suis-moi sur Instagram et envoie-moi un petit message et on atteint tes objectifs.